Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News. L'actualité en Algérie, c'est tout d'abord l'adoption par le Parlement du projet de loi de finances 2023 en séance plénière. Une loi de finances qui s'annonce historique puisque le gouvernement algérien y a alloué le budget le plus important de l'histoire du pays avec des dotations d'environ 100 milliards de dollars, soit une augmentation de 24 milliards de dollars par rapport au budget de l'année en cours. 70% du budget sont alloués aux dépenses et à la revalorisation des salaires. Attaque terroriste au Tchad. Ce mardi, des éléments du groupe Boko Haram ont tué une dizaine de militaires tchadiens dans la province du Lac située à l'ouest du pays. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis l'arrivée au pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno. Le Mali, où des soldats de maintien de la paix des Nations Unies ont été blessés hier suite à l'explosion d'une mine artisanale sur la route de Tombouctou, selon Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le Mali, où les activités de toutes les ONG financées ou soutenues par la France sont désormais interdites, y compris celles opérant dans le domaine humanitaire. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, l'a justifié dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux par l'annonce récente par la France qu'elle avait suspendu son aide publique au développement à destination du Mali. Élection présidentielle en Guinée équatoriale. Sans surprise, c'est le président sortant Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 1979, qui se place en tête avec une large avance, selon les résultats provisoires rendus publics par le ministère de l'Intérieur. Obiang obtient pour l'heure 44,2% des voix. Au Maroc, l'ex-bâtonnier de Rabat et ministre des Droits de l'Homme, Mohamed Ziane, âgé de 79 ans, a été arrêté dans son bureau hier soir. D'après l'un de ses avocats, il aurait été transféré à la prison d'El Ajrat sans avoir été notifié légalement de sa condamnation et sans aucune comparution. Fondateur du parti marocain libéral, Mohamed Ziane s'est fait connaître par des déclarations critiques à l'encontre du pouvoir, en particulier des services de renseignement marocains. Et en ce 22 novembre, le Liban célèbre le 79e anniversaire de son indépendance, un anniversaire qui coïncide également avec une vacance présidentielle pour le pays du Cèdre où la situation économique ne semble pas s'améliorer. La Turquie annonce le début imminent de l'opération terrestre armée en Syrie. L'aviation turque a lancé dès dimanche une série de raids contre des positions kurdes dans le nord de la Syrie et de l'Irak, faisant au moins 37 morts. Cette opération turque est une réponse à l'attentat qui a fait 6 morts et 81 blessés le 13 novembre à Istanbul. Et puis Volodymyr Zelensky exhorte les pays membres de l'OTAN à soutenir les demandes d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Le président ukrainien s'exprimait ce mardi face aux participants à la réunion de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Il a ajouté que la force de la démocratie ukrainienne sera une garantie que personne ne pourra menacer l'Europe. La Chine réagit ce mardi à la visite de la vice-présidente américaine Kamala Harris sur l'île Philippines proche des eaux revendiquées par Pékin et déclare que le pays n'est pas opposé à des échanges normaux entre les États-Unis et les Philippines et que ces échanges ne doivent pas nuire aux intérêts des autres pays. Coupe du Monde 2022, les Aigles de Carthage ont joué leur premier match aujourd'hui dans le groupe D. C'était face au Danemark. Les Tunisiens ont raté une belle occasion de se mettre à l'abri. Résultat du match, 0 partout. Plus tôt dans la journée, le premier match du groupe C a opposé l'Argentine à l'Arabie Saoudite. Et surprise, ce sont les Saoudiens qui ont remporté la victoire de buts à 1. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19 h pour le journal de la rédaction.